Une enquête menée dans notre secteur de soins intensifs sur les douleurs induites par nos soins nous a révélé en 2003 que cette expérience douloureuse était souvent plus difficile à vivre, à supporter que la douleur post-opératoire. Ainsi, prévenir les douleurs provoquées par nos soins, grâce notamment au MEOPA, a été un des principaux objectifs de notre CLUD dès 2005. Au fil du temps, le MEOPA a été développé dans tous les secteurs de soins, y compris au niveau des plateaux techniques, et une grande majorité d'infirmières et de manipulateurs en radiologie a été formée. Et c'est aujourd'hui plus de 200 gestes douloureux par an qui sont effectués avec ce gaz dans notre établissement. Le MEOPA est indiqué pour les gestes de courte durée, pour les douleurs de faible intensité ou de moyenne intensité, et il ne peut être dispensé que sur prescription médicale. À l'Institut Bergonié, nous utilisons le MEOPA, qui est un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. Il a été découvert par Priestley en 1772 et a pris le nom de gaz hilarant. Horace Wells l'a utilisé sur lui-même en 1844. Paul Bert l'a ensuite associé à l'oxygène et il est devenu l'Antonox en 1961 pour être utilisé en obstétrique. Il a plusieurs propriétés physiques. C'est un gaz incolore, d'odeur discrète, non irritant, plus lourd que l'air et comburant. Les indications du MEOPA. Les effractions cutanées et la petite chirurgie sont les principales indications. Il s'agit notamment de la couverture des douleurs induites. Il s'agit des ponctions veineuses, des ponctions artérielles, de la pose de cathéter et de voie veineuse centrale. Il s'agit des ponctions lombaires, des myélogrammes, des biopsies ostéomédulaires. Les actes de petite chirurgie se retrouvent dans l'ablation et la pose des drains pleuraux ou des drains de Redon, la pose et l'ablation de sites endoveineux, la réfection de pansements et la prise en charge des patients nécessitant des soins de nursing de longue durée. Nous utilisons le MEOPA pour les actes de petite chirurgie, à savoir les poses et ablations de sites endoveineux, les sutures, les plaies et les pansements complexes, ainsi que les soins de nursing. Depuis 2004, nous utilisons le MEOPA pour les actes douloureux de courte durée, notamment en radiologie interventionnelle, pour les cimentoplasties ou pour les biopsies d'organes profonds. Nous l'utilisons également pour les soins dentaires, pour les pansements complexes et pour tous les soins infirmiers douloureux. Quelles sont les propriétés pharmacocinétiques du MEOPA? Il a une solubilité faible, cependant 20 fois plus que l'oxygène. Il se transporte dans le sang sous forme dissoute. Il est non combiné à l'hémoglobine. Sa diffusion et son élimination sont rapides. Il est non métabolisé par l'organisme. Quant à la pharmacodynamie du MEOPA, il a des effets analgésiques rapides. La diminution du seuil de perception du stimuli douloureux est atteinte au bout de 3 minutes d'utilisation. Il n'a pas d'effet anesthésique. Il provoque une sédation consciente, un effet euphorisant, d'où la vulgarisation du terme gaz hilarant, et il a un effet amnésiant. Les autres effets cliniques du MEOPA sont une modification de toutes les perceptions sensorielles. Cependant, il y a une conservation du réflexe de déglutition et du réflexe de toux lors de l'utilisation du MEOPA. La principale contre-indication du MEOPA est le refus de la méthode par le patient. D'autres contre-indications sont citées, notamment le patient nécessitant une ventilation en oxygène pur, l'hypertension intracrânienne, l'altération de la conscience, le traumatisme crânien et tous les processus d'épanchement gazeux, le traumatisme maxillofacial avec l'embolie gazeuse, les premiers trimestres de la grossesse, la chirurgie ophtalmologique inférieure à 3 mois, les anomalies neurologiques, le déficit en vitamine B12, les douleurs trop intenses, les gestes trop longs, les sinus perméables, l'atteinte de l'oreille moyenne et les accidents de plongée récents.
nous allons voir le matériel nécessaire à l'administration du mélange équimolaire protoxyde d'azote, oxygène. Pour commencer, il nous faudra évidemment prévoir une bouteille de ce mélange. Pour cela, deux possibilités. Une bouteille de 15 litres qui permet à peu près 45 administrations et une bouteille de 5 litres qui permet environ 15 administrations. Si on considère une durée moyenne pour un soin de 10 minutes, avec une consommation de 9 litres minute en moyenne. Une fois la bouteille choisie, à nouveau deux possibilités. Soit la bouteille n'a jamais été entamée. On doit absolument s'assurer auprès du pharmacien que cette bouteille ait été stockée 48 heures en position horizontale dans un local dont la température sera comprise entre 10 et 30 degrés. Ceci afin d'optimiser l'homogénéité du gaz. Soit la bouteille a déjà été entamée, on vérifiera par le manomètre de pression que le volume résiduel atteint au moins 50 bars. Si le volume indiqué est inférieur à 50 bars, nous prenons une autre bouteille, ceci afin de ne pas interrompre le soin par manque de gaz hilarant. Pour faciliter les déplacements et assurer la sécurité, la bouteille sera arrimée sur un chariot équipé de roulettes. Une fois la bouteille choisie, nous allons utiliser un kit d'inhalation. Ce kit est également composé d'une valve unidirectionnelle, inspiratoire-expiratoire, en forme de T, indémontable, qui permet d'ajuster un filtre antibactérien, de ce côté, voilà, puis un masque. Le masque sera le plus adapté à la morphologie du visage du patient. Le filtre et le masque sont à usage unique. Le kit peut être utilisé 15 fois. Il est communément admis que chaque soignant qui utilise le kit inscrit une croix après chaque utilisation. Au bout de 15 utilisations, le kit est jeté. Il va ensuite nous falloir adapter le tuyau d'alimentation qui permet de relier le kit d'inhalation à la bouteille. Afin d'évacuer les gaz expirés, on relie le kit d'inhalation par le biais de ce tuyau à une fenêtre ouverte. Enfin, on pourra rajouter un sifflet sous forme d'avion pour rendre l'administration plus ludique chez les enfants. Je viens vous informer par rapport à l'administration du Méopa, le gaz que vous allez respirer tout à l'heure pendant la pose de votre aiguille dans votre chambre implantable, parce que je crois que c'est un geste qui vous fait peur et l'induction de ce gaz va permettre à la fois de diminuer vos douleurs, mais aussi de diminuer votre anxiété. Mais je dois être à jeun ? Non, il n'est pas du tout nécessaire que vous soyez à jeun. On pourra me le faire à chaque fois ? Alors là, par exemple, on le fait pour la pose de l'aiguille dans votre chambre implantable, mais c'est un gaz que l'on peut prendre aussi pour d'autres gestes qui peuvent être douloureux. Par exemple, lors d'une toilette, parce qu'on m'a dit que vous étiez douloureuse lors des mobilisations, donc on pourra l'utiliser à ce moment-là, ou lors d'autres examens médicaux qui potentiellement peuvent être douloureux pour vous. D'accord. Et je vais dormir ? Non, vous n'allez pas du tout dormir, vous allez rester présente, consciente avec nous. Vous pouvez avoir un peu un état de conscience modifié, donc vous pouvez avoir des troubles au niveau de la vision, des troubles au niveau de l'audition, comme s'il y avait un écho qui se répétait ou que vous entendiez ma voix de façon déformée, puisque moi je resterai tout le temps à côté de vous pendant tout l'acte de soin, et donc je vous parlerai, et si toutefois vous avez des symptômes, vous me le signalerez. Très bien. Et je pourrais conduire après ou il faut attendre une demi-journée pour reprendre ? Alors, vous allez tout à fait pouvoir conduire, étant donné que ce gaz, vous allez le respirer le temps du soin, mais une fois qu'on aura enlevé le masque de votre nez, vous retrouverez votre état de conscience normal et après vous pourrez faire vos occupations, prendre la voiture, marcher, pas de problème.
Ça donne une mauvaise odeur, ce gaz, ou c'est un petit peu comme dans l'ancien temps? Non, 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 il n'y a pas du tout d'odeur, il n'y a aucune odeur. Donc certaines fois, par contre, il faut savoir que ce gaz peut éventuellement vous provoquer des troubles de type digestif, par exemple des nausées. Ça peut aller jusqu'au vomissement, ça reste quand même assez rare. Et aussi, ça peut créer un état un petit peu d'euphorie. Donc vous pouvez vous mettre à rire, il y a parfois des gens qui se mettent à pleurer. Voilà, il faut le savoir, et c'est quelque chose de résorbable. C'est ce qui est important à retenir. Puis c'est plutôt bien si je ris. C'est plutôt bien si vous riez. La prescription du Méopa se fait sur le dossier de soins du patient. Nous devons par ailleurs tracer son nombre d'utilisations sur un document de traçabilité avec la date, le numéro de dossier du patient, le niveau de pression en barre restant dans la bouteille après utilisation, le nom de l'infirmier et sa signature, ainsi que le nom du prescripteur avec sa signature. Il s'agit d'un document traçant 15 utilisations après lesquelles le kit fourni par le laboratoire devra être remplacé. Il existe par ailleurs un document de traçabilité de l'entretien de l'obus et du manomètre qui doit être entretenu une fois par semaine. Je vais vous faire respirer le produit, monsieur. Nous proposons le Méopa pour les accès veineux, comme les ponctions veineuses ou la pose de voies veineuses périphériques ou les ponctions de chambres implantables. Bien. Voilà. Également, le Méopa peut être utilisé pour la pose de voies veineuses centrales ou la pose de chambres implantables. Le Méopa peut être également proposé pour des gestes plus invasifs de réanimation, comme la pose de drain pleural. Ça va bien? Tout va bien? L'administration du Méopa est utilisée sur le plateau d'imagerie en médecine nucléaire à visée diagnostique, pour les TEP scans, pour les scintigraphies, mais aussi en radio interventionnelle pour des actes plus invasifs à visée diagnostique tels que les biopsies ou thérapeutiques pour les cimentoplasties. Les biopsies ostéomédulaires, se promener sur la plage tranquillement, tourner tranquillement pour finir la toilette, et les soins douloureux, mobilisation pendant la toilette ou pansement, notamment pour les patients en situation palliative. La pathologie cancéreuse est fortement associée aux gestes douloureux de par leur intensité, mais surtout de par leur répétition. Le Méopa est donc particulièrement indiqué dans la prise en charge des patients atteints de cancer, tout au long de leur parcours de soins et à chaque étape de leur maladie. Ces indications sont donc, vous venez de le voir, multiples et variées, mais son utilisation ne peut s'affranchir d'une formation théorique et pratique et de règles d'utilisation formalisées.